Le président de la République loue lors de sa rencontre avec le président du Conseil européen le niveau de coopération existant entre la Mauritanie et cette instance. Le président de la République regagne Nouakchott après sa participation au sommet de la francophonie dans la ville tunisienne de Jarfa. À l'occasion de la journée mondiale et africaine du souvenir des victimes des accidents de la circulation, le ministre de l'Équipement et des Transports supervise le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par cette audience accordée ce dimanche après-midi au palais présidentiel à Nouakchott par le président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani au président du Conseil européen Charles Michel. Le président de la République s'est entretenu en privé avec le responsable européen avant que l'audience ne soit élargie aux membres de leur délégation. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne et les moyens de les renforcer dans divers domaines au service des intérêts communs. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, Ismaël Cheikh Ahmed, de l'ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles, Abdallah Kebd, et de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, Guillaume Jones, ainsi que les membres de la délégation accompagnant le président du Conseil européen. À l'issue de cette audience, le président de la République a fait un échange de propos amicaux avec le président du Conseil européen que nous vous invitons à écouter. Nous recevons aujourd'hui, je dirais plus exactement que je reçois aujourd'hui mon ami, le président du Conseil de l'Europe, son Excellence M. Charles Michel, à qui je réitère encore une fois mes souhaits de bienvenue ici à Nouakchott et toute la joie que j'ai de l'accueillir aujourd'hui. C'est la première fois, comme l'a dit son Excellence M. Charles Michel, qu'un président de l'Union européenne viennent en visite dans notre pays. Étant donné ceci, nous considérons que la visite aujourd'hui du président Charles Michel est une marque forte de confiance dans la politique de réforme que nous avons engagée dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme, dans les domaines de l'investissement social et de l'inclusion économique. Donc nous recevons aujourd'hui le président Charles Michel en tant qu'ami de notre pays et en tant que partenaire stratégique. L'Union européenne et la Mauritanie ont une ancienne relation fondée essentiellement sur le respect, sur la confiance et sur l'intérêt que nous portons tous à la convergence de nos points de vue sur nos intérêts respectifs. En dehors de l'aspect bilatéral, nous avons en permanence des concertations sur des sujets importants tels que la démocratie, les droits humains. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous avons en permanence l'occasion d'échanger et de nous concerter. Et sur le plan international, notre convergence sur des questions importantes telles que les questions sécuritaires et stratégiques, telles que les questions économiques et commerciales,
Tout cela, c'est des sujets importants qui nous donnent à chaque fois l'occasion de nous rencontrer et d'échanger là-dessus. Tout ça, c'est dans ce cadre de ce partenariat stratégique que s'inscrit aujourd'hui la visite de mon ami Charles. Et bien sûr que tout de suite, nous avons échangé sur les meilleures voies et moyens de renforcer et de faire prospérer notre coopération dans les domaines du changement climatique et de ses effets. Et dans ce cadre, nous avons bien sûr parlé des énergies renouvelables et des potentiels énormes dont dispose la Mauritanie et de la façon avec laquelle nous pouvons faire justement de tous ces aspects-là des pas importants dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie. Et surtout ceci, avant de finir, je redis encore au président Charles, mon ami, bienvenue en Mauritanie et merci pour être venu. Donc c'est à la fois votre visite aujourd'hui et à la fois un couronnement d'une amitié personnelle et d'un avenir très prometteur dans le cadre de ce partenariat stratégique. Merci, Monsieur le Président. Merci. Il convient également de préciser qu'à sa sortie d'audience, le président du Conseil européen, Charles Michel, a fait une déclaration que nous vous invitons à écouter. Remercier très chaleureusement le président Ghazouani pour son accueil et pour son hospitalité et pour notre solide amitié. C'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de visiter la Mauritanie pour la première fois. J'ai du reste un lien personnel avec la Mauritanie dans la mesure où les parents de mon épouse, cher président, ont eu l'occasion de travailler à la fin des années 70 comme enseignants en Mauritanie. Nous avons eu aujourd'hui une discussion en tête-à-tête avec le président suivi d'une séance de travail extrêmement fructueuse avec nos équipes respectives. Les relations entre l'Union européenne et la Mauritanie sont excellentes et même exemplaires. Nous avons une compréhension commune des enjeux régionaux et globaux. La Mauritanie est un partenaire solide de l'Union européenne, un partenaire stable dans une région qui, nous le savons, est difficile. Nous saluons les efforts du président Ghazouani pour les réformes qui sont entamées sous son leadership, réformes que nous appuyons et que nous comptons continuer à appuyer. Vous le savez, nous disposons déjà d'un programme bilatéral qui est ambitieux, avec une enveloppe de 125 millions d'euros sur la période. Et nous avons informé le président du travail qui est en cours pour identifier 50 millions d'euros additionnels dans des domaines tels que, par exemple, la sécurité alimentaire, l'agriculture, la formation, la sécurité. Et nous prenons aussi en compte l'attention qui est attirée sur certaines régions extrêmement importantes à l'intérieur de la Mauritanie, par exemple à la frontière avec le Mali. Il y a quelques mois, cher Président, lors d'une réunion précédente à Bruxelles, vous aviez attiré notre attention sur des projets d'infrastructure. Et là aussi, nous tentons de travailler pour aller de l'avant. Je pense spécialement à cette ligne à haute tension entre Nouakchott et Tifa, pour lequel récemment, une mission de la Banque européenne d'investissement a pu se tenir afin de faire avancer les capacités de progresser aussi sur ce sujet structurant extrêmement important dans notre coopération. Projet qui illustre bien le type de coopération que nous souhaitons développer en termes de connectivité et pour lequel il y a cette capacité, nous l'espérons, de pouvoir mobiliser des moyens. Nous avions aussi progressé en finalisant la route Nouakchott-Rosso qui a été inaugurée en mars 2021 et le travail est en cours pour construire ce pont emblématique de Rosso qui assure la liaison avec le Sénégal et qui devrait être livré dans le premier semestre 2024. L'Union européenne, vous le savez, a un agenda extrêmement transparent. Nous avons un intérêt commun pour la stabilité, pour la paix, pour la prospérité et pour reprendre des mots que vous utilisez régulièrement, pour un espace sahélien sûr et prospère. L'Europe et le monde ont besoin d'une Afrique prospère et stable, et c'est réciproque. Les défis du monde ne connaissent pas de frontières. On a bien sûr parlé de la situation dans le Sahel. C'est une région qui a bénéficié de beaucoup de soutien, y compris économique, matériel, financier, politique, de la part de l'Union européenne.
et nous mesurons bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour progresser sur le terrain de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité. Nous souhaitons continuer à travailler avec toutes celles et ceux qui veulent avancer et travailler dans le respect mutuel. Nous avons aussi parlé de l'attachement au G5 Sahel. J'aurai l'occasion demain de participer à l'initiative d'Accra au Ghana. Nous avons eu l'occasion aussi d'évoquer les interactions entre le G5 Sahel et cette initiative d'Accra qui fera l'objet de discussions demain avec un certain nombre de responsables politiques de la région. Enfin, nous avons abordé les questions d'énergie et de sécurité alimentaire. Sur le terrain énergétique, on a eu une bonne discussion qui montre bien le potentiel important de la Mauritanie, d'abord pour le développement de la Mauritanie, pour l'avenir de la Mauritanie, mais aussi pour le partenariat avec l'Union européenne. Et en termes de sécurité alimentaire, nous savons qu'il y a un défi auquel nous faisons face, spécialement dans cette région du monde, et pour lequel l'Union européenne a également annoncé des programmes additionnels pour lesquels la Mauritanie aura aussi l'accès d'être un partenaire clé que nous souhaitons prendre en considération. Un dernier mot, Monsieur le Président, vous êtes très engagé sur le terrain de la santé avec le souhait de mettre en place et de conforter, de consolider ce principe d'une assurance santé. Et là aussi, il y a un travail qui est engagé. Vous pourrez compter sur nous dans la durée pour être un partenaire. Je conclus, on a l'occasion à rythme régulier d'échanger, de travailler pour ce partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne. Et je voudrais encore une fois vous remercier pour le plaisir et l'honneur d'être à vos côtés, d'avoir pu, dans la substance, aborder de nombreux sujets pour donner une fois encore un élan positif à nos relations qui sont d'ores et déjà excellentes et exemplaires. Merci encore pour votre accueil. Les travaux de la 18e conférence de la francophonie avaient démarré samedi dans la ville tunisienne de Djerba en présence du président de la République Mohamed El Ghazouani. Cette session à laquelle participent 31 chefs d'État et de gouvernement ainsi que des dizaines de délégations de différents pays est organisée sous le thème « La communication dans le contexte de la diversité, le numérique comme titulaire de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Le renforcement de la coopération économique entre les pays et l'organisation francophone est l'un des points les plus importants inscrits à l'ordre du jour de ce sommet. Amina Khalil. La ville tunisienne de Djerba qu'ont été organisés les travaux du 18e sommet de la francophonie en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a pris part au sommet aux côtés de ses pairs venus des pays membres de l'OIF. Organisé sous le thème « La technologie numérique, un pilier du développement et de solidarité dans l'espace de la francophonie », le sommet traite plusieurs autres thèmes dont la numérisation et son rôle dans le renforcement de la coopération économique entre les pays de l'organisation. Le président tunisien, M. Kais Saïd, président en exercice du sommet de la francophonie, a mis en exergue l'importance de cette session et ses résultats attendus de coopération et de partenariat entre les différents pays membres. Quant au Premier ministre arménien, dont le pays avait abrité le précédent sommet, Nikol Pachinian a appelé les États membres à se conformer aux objectifs du présent sommet fondé sur la coexistence, le respect des droits de l'homme et la diversité culturelle. Pour sa part, la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a indiqué que les objectifs sur lesquels la francophonie devrait se focaliser sont l'éducation, le développement durable et la francophonie économique et numérique. Il est à noter que l'organisation du présent sommet intervient parallèlement au 50e anniversaire de l'OIF, avec l'organisation en marge du sommet d'un forum économique auquel prennent part près de 600 hommes d'affaires et entreprises. Nous restons sur ce sujet de la francophonie pour préciser que le président de la République, Mohamed El Ghazouani, s'est entretenu en marge des travaux de cette 18e session du sommet de la francophonie à Djerba avec le président français Emmanuel Macron. Ces entretiens ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays ainsi que les questions d'intérêt commun. Autre activité du président de la République, Mohamed El Ghazouani, au cours de sa participation à la 18e session du sommet de Djerba. L'audience qu'il a accordée à son Excellence Ignacio Cassis, président de la Fédération de Suisse. Les entretiens des deux dirigeants ont porté sur les moyens susceptibles de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Là, toujours en marge du sommet de la francophonie tenu dans la ville tunisienne de Djerba, c'est également une audience que le président de la République a accordée samedi à Yang Sung-min, envoyé spécial du président de la Corée, Yoon Sung-yeol.
Retour à Nouakchott pour évoquer l'arrivée ce matin de Charles Michel, président du Conseil européen, qui entame une visite de 2 jours en Mauritanie dans le cadre de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et l'Union européenne. Le responsable européen a été accueilli à l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, le ministre secrétaire général du gouvernement, l'ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles, la directrice de cabinet du Premier ministre, des conseillers au cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott, ainsi que le chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie. Le Premier ministre s'est entretenu dans le salon d'honneur de l'aéroport Tounsi avec le président du Conseil européen en présence de l'ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles et du chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, également de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et le Conseil européen, des moyens de la renforcer et d'autres questions d'intérêt commun. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Chourqa, a effectué dimanche à Nouakchott une visite d'information aux équipes de la campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière et qui se trouve sur les 4 axes routiers conduisant à la capitale. Au cours de cette journée qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale et africaine des victimes des accidents de la circulation, des brochures visant à sensibiliser les citoyens et notamment les chauffeurs sur la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour éradiquer les accidents de la circulation. Plusieurs personnes perdent la vie chaque année à cause des accidents de la circulation. C'est pour arrêter cette spirale que l'État a pris les taureaux par les cornes. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation est enclenchée pour exhorter les conducteurs à limiter la vitesse pour préserver la vie des citoyens sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Chourqa, est allé sur le terrain pour superviser de visu le déroulement de cette campagne de sensibilisation sur la route de l'Espoir et sur la route Nouakchott-Agjust. Sur les 2 principales routes, il a été édifié par les équipes de sécurité routière sur les moyens déployés pour assurer la réussite de cette campagne. D'autres routes sont aussi sous la loupe de l'État, Nouakchott-Nouadhibou, Nouakchott-Rosso, pour passer le message de sécurité routière en mettant l'accent sur des facteurs de risque d'accident tels que l'excès de vitesse, les défaillances mécaniques des véhicules, les comportements à risque et la fatigue au volant, le non-respect de la ceinture de sécurité, entre autres. Cette campagne se symbolise suivant 4 axes au niveau de Nouakchott, les 4 axes entrants et sortants de Nouakchott, à savoir l'axe Nouadhibou, l'axe Agjust, l'axe de l'Espoir et l'axe de Rosso. La même campagne est également engagée au niveau du territoire national, au niveau de toutes les capitales régionales et de tous les départements de l'intérieur du pays. La même activité est engagée par les équipes techniques du ministère de l'Équipement et des Transports en collaboration avec tous les services techniques concernés de sécurité. Nous voudrions attirer l'attention sur le fait que le président de la République, son Excellence Mohamed El Ghazouani, donne une importance et une priorité capitale à cette question donc, de sécurité routière. Et cela se singularise par le fait que son premier conseil de ministres qu'il a tenu, il a insisté sur une politique engagée de la sécurité routière. On a un certain nombre de données importantes que nous souhaitions quand même qui restent à l'esprit de tout un chacun d'entre nous. Nous avons une moyenne de 177 décès par an dans les années passées. Et grâce donc aux différentes dispositions entreprises par le gouvernement, avec à sa tête le docteur et ingénieur Mohamed Ould Bilal, l'année passée 2021,
nous avons eu 100 décès, une moyenne de 100 décès, contrairement aux années passées qui étaient de 177 décès par an. Actuellement, des dispositions fortes et engagées sont prises au niveau du département, en l'occurrence au niveau donc, de la direction de la protection de la sécurité routière, qui vont encore davantage renforcer ce dispositif donc, sécuritaire. Cette campagne de sensibilisation est aussi une manière d'avoir une pensée aux victimes d'accidents de circulation et exhorter les conducteurs à faire preuve d'esprit de responsabilité, mais aussi de vigilance sur les routes. Nous nous adressons à la fois aux chauffeurs et aux autres usagers de la route pour qu'ils fassent attention à la vitesse, diminuer au maximum la vitesse, rouler à 90 km entre les villes et à 30 à 50 km à l'intérieur des zones urbaines. Mais également se rappeler que la fatigue au volant est un facteur accidentogène. Les chauffeurs doivent prendre l'habitude de se reposer. Chaque 1h30 de véhicule doivent consacrer 15 minutes au repos. Et ne pas oublier les ceintures de sécurité et le téléphone au volant est totalement interdit. En somme, les pouvoirs publics expriment le vœu de voir tous les acteurs, secteurs gouvernementaux, organisations de la société civile contribuer à changer le comportement des citoyens lors de la conduite de leurs véhicules et asseoir une culture de sécurité routière pour éviter les accidents de la circulation. Guidi Maha, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Laïlia Camara, a rencontré samedi dans la commune de Baïdjem l'association de gestion locale collective de Gudjal, bénéficiaire du projet de co-management des ressources naturelles terrestres mise en œuvre par la coopération allemande GIZ. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la visite que la ministre effectue dans la wilaya du Guidi-Maha s'est déroulée en présence des autorités administratives locales et de l'ambassadrice plutôt de l'Allemagne en Mauritanie, Isabelle Hennen. Retour à Bokar Baïlaba. La lutte contre les feux de brousse était au centre de la réunion d'échange tenue par la ministre de l'Environnement et du Développement durable avec les acteurs impliqués dans la campagne de sensibilisation contre ce phénomène. Et à cette occasion, Mme Laïlia Camara a insisté sur la nécessité de pérenniser le projet grâce à la promotion du transfert de compétences et d'une appropriation des expériences réussies par la délégation régionale de l'environnement et la direction en charge de la protection de la nature. Le wali de Guidi-Maha, Ahmed Mohamed Mahmoud Dje, a lui aussi souligné l'importance de coordonner les efforts pour protéger l'environnement. L'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne a mis l'accent sur la solidité de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'environnement à travers le GIZ. Par ailleurs, la délégation a visité une exposition sur les huiles et les produits alimentaires issus de la transformation des produits forestiers non ligneux. La commercialisation de ces produits permet de générer des revenus et des emplois verts pour la population rurale constituée en association de gestion locale collective. Et dans la localité de Baïdjem, la délégation a rencontré l'association de gestion locale collective bénéficiaire du projet de co-management des ressources naturelles terrestres mis en œuvre par la coopération allemande GIZ. Sur place, la délégation a été édifiée sur le projet de baobab sémencier qui participe à revivifier le couvert végétal local. La visite s'est terminée à Rabou où la délégation s'est informée sur les moyens déployés afin d'améliorer le dispositif de sensibilisation, d'ouverture des pare-feux et d'extinction des feux de brousse. Les activités de la Semaine nationale de la culture et des sports scolaires se poursuivent dans les 3 wilayas de Nouakchott. Des activités sportives, des soirées artistiques et culturelles émaillées par des poèmes et des sketchs traitant de l'importance de la cohésion nationale et appelant à s'orienter vers l'agriculture. Amina Khalil. La deuxième journée de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires a vu l'organisation au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest d'un championnat de basketball pour les moins de 15 ans avec la participation des équipes des 3 Muqata'a de Sebra, Tevraghzeina et Lexar. Ensuite, le complexe olympique a abrité un peu plus tard les activités de la soirée culturelle faisant de la diversité une richesse sociale et un élément d'unité nationale. Au lendemain de ces activités, la salle de réunion du complexe sportif a abrité la compétition scolaire ainsi que 2 autres conférences portant sur l'unité nationale et le rôle de l'école républicaine dans l'ancrage des principes d'égalité. Dans la wilaya de Nouakchott Sud,
l'essentiel des conférences organisées dans la matinée a porté sur l'école républicaine et la cohésion sociale, des thèmes traités de manière artistique dans la soirée avec l'animation par les jeunes de la wilaya de pièces théâtrales portant sur des thématiques touchant les jeunes mauritaniens. Toujours dans le cadre de la citoyenneté, les jeunes de la wilaya ont organisé le lendemain une campagne de nettoyage des espaces publics, donnant ainsi un bon exemple que les autorités locales et régionales n'ont pas manqué de louer compte tenu de leur impact sur la salubrité des lieux publics et l'encouragement du volontariat. Dans la wilaya de Nouakchott-Nord, les participants aux activités de la deuxième journée de la semaine culturelle ont suivi des prestations artistiques et participé aux compétitions organisées par la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports, avec un processus de sélection qui, selon les organisateurs, a permis la participation de tous et accordé un privilège aux prestations formulées en langue nationale. Les valeurs républicaines, la citoyenneté et les différents moyens d'expression, notamment artistiques, ont eux aussi été au cœur des activités commémoratives de la semaine culturelle au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord. Dans les wilayas de Tagant et du Had el-Sharqi, la célébration de la journée mondiale et africaine du souvenir des victimes des accidents de la route bat son plein avec des campagnes de sensibilisation menées par les autorités locales et les délégations régionales de l'autorité de régulation des transports routiers. Il s'agit également là de mobiliser et sensibiliser les citoyens, notamment des chauffeurs, sur l'importance et le rôle de la sécurité routière dans la préservation des vies humaines et des biens des populations. Mohamed Khatat. Au Tagant, la célébration de la journée mondiale et africaine du souvenir des victimes des accidents de la route 2022, qui intervient en pleine semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire, a été supervisée par le wali du Tagant, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, qui a rappelé à l'audience que la sécurité routière joue un rôle important dans la préservation de la sécurité des citoyens et de leurs biens. Je vous exhorte, a-t-il dit, en tant que société civile et transporteurs et en tant qu'élèves et étudiants qui reviendront dans leur muqata'a, à donner la priorité et à accorder une grande importance à la sécurité routière. L'appel du Wali à l'adresse des jeunes, des activistes de la société civile et des automobilistes a été réitéré par le délégué régional de l'autorité de régulation des transports routiers au Tagant, qui les a invités à participer activement à cette sensibilisation pour préserver des vies humaines en vulgarisant la culture de la sécurité routière afin de limiter les accidents de la route. Les participants à cette manifestation ont exprimé leur grand intérêt au sujet évoqué, regrettant que les accidents de la circulation laissent derrière eux des veuves, des orphelins et des handicapés, et appelant à un changement de comportement des conducteurs et des citoyens qui les amènera à faire preuve d'esprit citoyen et de responsabilité pour faire preuve de patience au volant de leur véhicule et limiter les excès de vitesse. Il convient de noter qu'outre les responsables administratifs, des commandants des unités sécuritaires et militaires ainsi que des représentants de la société civile ont participé à cette rencontre de sensibilisation. Ici, au Had el-Sharqi, la direction régionale de l'autorité de régulation des transports routiers a organisé aujourd'hui dans la ville de Néma une campagne de sensibilisation à l'occasion de la journée mondiale et africaine du souvenir des victimes des accidents de la route 2022, célébrée le 20 novembre de chaque année, cette fois sous le slogan « Réduisons la vitesse pour sauver des vies ». La commémoration de cette journée a été marquée par une rencontre visant à sensibiliser divers milieux, notamment les jeunes, sur l'importance de la sécurité routière et à alerter sur les dangers résultant des accidents de la route. Au cours de ce conclave, les responsables locaux de l'autorité de régulation des transports routiers ont fourni des explications détaillées aux participants à cette manifestation, passant en revue les causes des accidents que les conducteurs doivent éviter. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République loue lors de sa rencontre avec le président du Conseil européen le niveau de coopération existant entre la Mauritanie et cette instance.
Le président de la République regagne Nouakchott après sa participation au sommet de la francophonie dans la ville tunisienne de Djerba. À l'occasion de la journée mondiale et africaine du souvenir des victimes des accidents de la circulation, le ministre des Équipements et des Transports supervise le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonsoir.